Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le ministère de l'Agriculture et son partenaire technique, la FAO, offrent des intrants agricoles aux populations de Kabak, préfecture de Forêt-Karia. La valeur est estimée à 5 millions de dollars. 660 ménages vont, à partir de ce geste, améliorer leur production, mais aussi accroître leurs revenus. Fodé Camara. Dans la sous-préfecture de Kabak, la digue de ceinture a encore lâché par endroits. La montée saline et d'autres facteurs ont considérablement affecté la production agricole des 8 districts de la localité ces 2 dernières années. Le tandem ministère de l'Agriculture FAO assiste 660 ménages en intrants et petits outillages agricoles. C'est la suite du projet de résilience des ménages contre la fièvre Ebola, financé par la Banque mondiale à hauteur de 5 millions de dollars. Il s'agit surtout de relancer la production agricole et les marchés alimentaires dans les zones sinistrées. En outre, les bénéficiaires ont été suivis et ont reçu des formations appropriées tout au long des cycles culturaux par les ONG partenaires opérationnels et les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture. Nous sommes là pour appuyer encore une fois les groupements maraîchers féminins essentiellement de Kabak dans leur effort de résilience et pour atténuer les effets d'Ebola sur cette île. Mais à la fois les effets d'Ebola, mais ceux également du changement climatique, n'est-ce pas, que vous pouvez observer derrière l'île de Kabak est quand même en danger. Ces familles bénéficient de près de 4000 outils agricoles divers, 169 kg de semences maraîchères et 99 tonnes d'engrais. Un geste susceptible de soutenir la promotion de l'autonomisation socio-économique de la gente féminine. On vient d'être réconfortés dans notre peine et nous remercions le gouvernement. Un contrôle strict sera mis en place pour la bonne répartition de ce don. Cette mission conjointe, ministère de l'Agriculture FAO, est le deuxième tour de distribution d'intrants agricoles dans les sites de Kabak, dans Forêt-Karia, Tounifili à Bofa et le camp des réfugiés de Kwankan, dans la préfecture de Macenta. Dans le secteur de l'élevage, plus de 56 000 poules pondeuses consumées par une maladie à bouquet. Les causes sont connues, les résultats des analyses sont maintenant disponibles. Et pour éviter de telles pertes, l'on demande désormais aux aviculteurs de collaborer avec les spécialistes. Reportage Isidore Nanamou. Au quartier Yumbuya, dans la commune urbaine de Bouquet, cette ferme privée a connu les pires moments de son existence au mois de février dernier. Plus de 56 000 têtes de poules pondeuses ont progressivement péri ici. L'analyse des échantillons au laboratoire a permis aux spécialistes d'élucider les origines. C'est des maladies habituelles, hein, le Newcastle, ensuite les salmonella, les ascaridoses. Donc ces 3 maladies ne sont pas des zoonoses, ça ne s'attaque pas à l'homme. Mais ne sachant pas, tous ces animaux et tous ces poulets ont été incinérés. L'hygiène manque, le domaine est très sale, le domaine n'est pas clôturé. Tout est capable de rentrer là-dedans. Lansana Dansoko, propriétaire de cette ferme construite, alimentée et équipée à la sueur de plusieurs années de souffrance, reste toujours choqué et traumatisé par l'ampleur des dégâts. J'ai appelé certains vétérinaires pour leur expliquer le problème. J'ai ensuite effectué beaucoup de dépenses, mais hélas, je n'ai pas pu sauver mes poulets. Pour éviter de telles mésaventures, la direction régionale de l'élevage exhorte les aviculteurs à s'armer de l'avis et de l'expérience des spécialistes. Ce que moi je demande aux autres éleveurs, c'est d'emboîter, c'est de venir toujours vers les services techniques dès qu'ils constatent une maladie, qu'ils viennent pour que des mesures soient prises ensemble. Parce que nous aussi, nous dépendons des résultats de laboratoire. Nous ne faisons pas des diagnostics arbitraires. Selon ces fermiers, c'est la toute première fois en Afrique de l'Ouest qu'autant de poules pondeuses meurent dans une ferme privée.
Santé, la campagne de vaccination contre la poliomyélite se poursuit. Le ministre était sur le terrain pour évaluer le déroulement de l'opération. Cette campagne touche les enfants de 0 à 5 ans sur l'ensemble du territoire national. Reportage Tierno Maroufouba, Falilouba. Dr Abdourahmane Diallo, en compagnie des équipes de l'OMS et de l'UNICEF, est venu sillonner les endroits ciblés en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des opérations de la vaccination contre la couche infantile contre cette maladie. Partout, le ministre a invité les familles à faire vacciner leurs enfants avant d'encourager les équipes de vaccination déployées dans les quartiers de cette commune. J'ai tenu à rencontrer tous les enfants, à voir tous les enfants de moins de 5 ans au niveau de ces foyers pour m'assurer qu'ils ont été vaccinés. Et au niveau de ce marché d'Ottawa, il y a un point fixe. Il y a aussi des équipes mobiles qui sont en train de sillonner l'intérieur du marché. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Et envoyer un signal très fort du gouvernement guinéen, de montrer l'engagement du gouvernement guinéen à régler une fois pour toutes ce problème de poliomyélite qui constitue un véritable problème de santé publique. Je précise que cette campagne de vaccination elle est importante parce que la Guinée a été touchée par cette épidémie de poliovirus dérivé d'un vaccin pour laquelle des campagnes sont menées depuis le mois de janvier. Nous pensons que nous apportons l'appui nécessaire pour que des campagnes de qualité puissent se mener. Et c'est dans cette perspective que quand le ministre a parlé de descendre sur le terrain pour voir de lui-même, nous avons tenu à venir l'accompagner, à voir des centres, à faire les marchés, visiter des domiciles. Je pense qu'à ce troisième jour de campagne, aujourd'hui, en tout cas parce que nous avons vu que les enfants que nous avons visités étaient bel et bien vaccinés. Au marché d'Ottawa, cette équipe de vaccination installée à la rentrée de ce lieu public passe par l'animation pour atteindre sa cible. Une stratégie qui porte fruit. Si toutefois l'enfant est vacciné, il n'aura pas cette maladie. Poursuivant sa visite de terrain, Dr Abdourahmane Diallo est venu voir les conditions de travail du personnel du CMC de Ratouma, opérationnel depuis 1995. Le ministre a été touché par la vétusté des équipements du centre et promet des solutions urgentes pour améliorer la qualité de la prestation de services du personnel de cette structure sanitaire de la commune de Ratouma. Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, l'ONG internationale JHPIEGO vient de lancer un nouveau projet. Il consiste à sensibiliser les populations sur les conséquences de ces pratiques dans nos différentes communautés. Reportage Sa Amara Tolno. En Guinée, les violences basées sur le genre, telles les viols, les mutilations génitales féminines et les violences conjugales sont aujourd'hui une préoccupation du gouvernement et ses partenaires. Pour lutter contre ces violences, JPIEGO présente aux acteurs son nouveau projet. Le projet Stop au VBG favorise la culture des bonnes pratiques au sein des populations par la sensibilisation et la vulgarisation des textes de loi relatifs à ces phénomènes. Dans cette lutte, nous avons plusieurs volets. Le premier volet, c'est la prévention. Elle se base sur l'information, l'éducation de toute la couche populaire, c'est-à-dire les femmes, les jeunes filles, les hommes, les jeunes garçons, parce que ça concerne toute la communauté. C'est leur expliquer quels sont les droits de chacun. Ici, dans un réceptif hôtelier de la place, tous les acteurs sont venus réaffirmer leur appui au projet. Chacun s'engage à œuvrer pour l'éradication de ces violences. Au nom du système des Nations Unies, je voudrais exprimer l'accompagnement sans faille de nous, les partenaires au développement et partenaires techniques, d'accompagner le gouvernement et la communauté, la société guinéenne dans cette lutte de longue année. Je suis convaincu et persuadé que le droit, c'est un privilège qui s'acquiert avec l'effort de toutes et de tous. Et les femmes d'aujourd'hui sont engagées et déterminées. Pour bannir ces pratiques dans nos différentes communautés, JPIEGO mise sur la synergie des efforts de toutes les couches sociales. Déjà au mois de février, la structure avait procédé à la mise en place des comités de veille dans les 5 communes de Conakry.
Leur mission est de faciliter les campagnes de sensibilisation des équipes déployées par JPAIGO sur le terrain. Justement, à l'occasion du 8 mars, on reçoit sur ce plateau Madame la ministre de l'Action sociale, Madame Sanaba Kaba. Madame, bonsoir. Bonsoir. Et le 8 mars, c'est dans 2 jours. Quelle sera la particularité de cette fête cette année? Merci beaucoup. Le 8 mars, il faut rappeler, est la journée internationale des femmes. Et la particularité de cette année, c'est que le thème, c'est l'autonomisation des femmes et lien avec le développement durable. Et pour que l'autonomisation des femmes devienne une réalité, il faut tenir compte de tous les paramètres. Et pour tenir compte de tous les paramètres, nous avons initié plusieurs activités qu'on n'a pas l'habitude de réaliser. Telles que les visites de terrain que nous avons effectuées au niveau des marchés, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les femmes constituent 52% de la population et 80% de ces femmes sont dans les marchés. Donc il faut aller informer ces femmes, interpeller ces femmes, initier ces femmes par rapport au contexte de leur contribution dans le développement de notre nation. Nous avons aussi pensé aux femmes qui sont couchées malades dans les hôpitaux, qui font partie de la population guinéenne, la couche féminine, qui peuvent apporter beaucoup de soutien dans le développement durable pour aller les consoler et pour apporter notre soutien afin de leur permettre de se prendre en charge. Évidemment, nous avons au programme des tables rondes initiées pour des échanges avec des femmes qui ont réussi dans leur entreprise, les expériences à échanger avec celles encore qui n'ont pas conscience que être femme n'est pas une vulnérabilité, mais nous pouvons aussi contribuer dans le développement de notre nation comme les hommes. Et comme le thème c'est l'autonomisation, nous avons en vue l'inauguration d'un centre d'autonomisation au niveau de la commune de Matoto, financé par le budget national. Justement, Madame, récemment, on a vu le chef de l'État lancer les MUFA, et c'est des mutuelles. Est-ce que vous avez expliqué à ces femmes comment accéder à ces fonds? Oui, il y a eu beaucoup de sensibilisation et beaucoup d'informations au niveau des femmes par rapport aux MUFA. Et aujourd'hui, nous avons une couverture au niveau de la capitale Conakry dans les 5 communes. Et dans les préfectures, nous avons 80% des préfectures qui sont couvertes par les MUFA. Les femmes sont largement informées et il y a la plupart de ces MUFA qui fonctionnent aujourd'hui avec un engouement impeccable au niveau des femmes. Aujourd'hui, la femme revendique l'égalité. On a 7 femmes ministres dans le gouvernement du professeur Alpha Condé. Quels sont vos sentiments? Bon, les sentiments, il faut remercier le président de la République pour son courage, non seulement pour la quantité des ministres, mais surtout pour la qualité des postes occupés. Et je pense que ce n'est pas la parité. Et l'horizon planète 2063, c'est 50-50. Nous le cherchons, mais on va à petit pas d'échelle. Et je pense que c'est un encouragement au niveau des femmes. Et comme le président a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes, ce n'est pas un simple slogan. Les bons messages en actes sont en train d'être concrétisés sur le terrain. Et je profite pour lancer un appel aux femmes pour soutenir ces 7 femmes, pour leur favoriser un meilleur épanouissement dans le gouvernement afin de faire croire au président de la République qu'il ne s'est pas trompé. Soutenir les 7 femmes, c'est l'appel de Sanaba Kaba. Merci Madame la ministre. Autre sujet de cette édition, fini le calvaire des usagers Beila Nzerekore. La route vient d'être réhabilitée. Les travaux sont exécutés à plus de 80%. La ministre des Travaux publics vient de se rendre sur ce chantier. Le constat est signé Ansouman Toumani Kamara. Ces bourbiers et leur cortège d'accidents mortels ont longtemps marqué les usagers de cette route longue d'environ 135 km. Et à ces jours, c'est une autre réalité, cette fois-ci reluisante, qu'affiche le corridor Beila-Nzerekore. Ces travaux d'aménagement et de bitumage sont un don de la société Rio Tinto au gouvernement guinéen. Et c'est dans le cadre de l'exploitation de la mine de fer de Simandou. Ces jours, ces travaux sont exécutés à 80%. Actuellement, donc, les enrobés sont positionnés au PK 86. La couche de base va redémarrer d'ailleurs demain et on est au PK 94. La fondation est au PK 101. Et d'ailleurs, il y a aussi un atelier au PK 108, 107, 108. La rase, donc la couche de forme, elle est positionnée jusqu'au PK
102, 102, oui, et puis un autre atelier aussi entre le 102 et le 105. Environ 900 personnes participent à la reconstruction de cette portion de la route nationale numéro 1. Tout au long du trajet Beilan-Zerekore, la chaussée obéit aux normes de la CEDEAO, c'est-à-dire les 10 mètres de largeur. Cependant, cette visite de terrain a permis à la ministre des Travaux publics de découvrir que le projet n'a pas tenu compte des ouvrages de franchissement. Le projet a été monté sans tenir compte de l'agrandissement des ouvrages. Une plateforme de 10 mètres avec un petit pont de 3 à 4 mètres sur des alignements droits comme ça, avec les vitesses que les véhicules vont emprunter pour la traversée, c'est vraiment un danger. Puisque c'est un projet financé 100% par les privés, le Rio Tinto, on viendra poser nos doléances encore auprès de la même société pour qu'elle accepte de prendre en compte ces ouvrages-là sous forme d'avenant dans le contrat. L'autre réalité découverte par la mission est le non-respect de la chose publique. En plus des désagréments qui vont subir à l'ouvrage, c'est les éléments même qui sont victimes de soit de déboulonnage, soit d'enlèvement de pièces métalliques. Et chaque élément, on oublie chaque fois que chaque élément dans un ouvrage métallique a son rôle. Donc vous enlevez un élément, vous mettez l'ouvrage en péril. Reliant deux grands greniers du pays, la réhabilitation de la route Beilan-Zerekore rend ainsi l'écoulement des produits agricoles vers d'autres contrées de la Guinée. À la cimenterie de Lansanaya, les citoyens se plaignent de la pollution de l'usine Ciment de Guinée. Pour eux, cette usine ne répond pas aux normes environnementales. Ils estiment que la pollution dépasse le seuil tolérable et demandent aux autorités compétentes d'agir au plus vite. Le constat de Nabi Kamara. Symphonia et Lansanaya barrage dans les nuages de fumée et de poussière. Ils sont émis par l'usine de ciment de Guinée lors de la manutention du clinker et la production du ciment. Le site et le voisinage sont ainsi exposés à une véritable pollution dont les habitants ont maille à partir depuis longtemps. Il y a tellement de poussière de ciment que nous sommes dans l'obligation de quitter nos maisons des fois. On est vraiment embêtés. Quand la poussière commence à monter, presque tous les vendeurs abandonnent leurs marchandises. Et on dégage les poussières pendant vers les horaires, 22 heures comme ça. Même si tu viens ici, tu ne pourras pas marcher. L'usine Ciment de Guinée, créée depuis près de 40 ans, pollue l'environnement plus que toutes les autres unités industrielles du pays. Il n'existe plus de capot sur les points d'émission de poussière ni de bardage du hall de stockage des matières premières à broyer. En matière d'hygiène et de sécurité, plus rien ne marche ici à Ciment de Guinée. Nous sommes totalement conscients de la situation que nous avons en ce moment à l'usine par rapport à la poussière. Et nous sommes conscients de que ça est en train d'impacter la santé de, premièrement, notre travailleurs, parce qu'ils sont très proches à la poussière, et aussi nous sommes conscients de qu'il est en train d'affecter la santé de tous les voisinages que nous avons autour de notre usine. Face à l'ampleur des dégâts sur l'environnement physique et humain, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts met en garde les autorités de Ciment de Guinée. Au niveau de Ciment de Guinée, j'ai constaté que vraiment il y a la pollution. L'usine aujourd'hui ne répond pas aux normes. Vraiment la pollution, elle est irréversible, elle est là. C'est dire simplement que Ciment de Guinée néglige la prise en compte de l'impact environnemental et social dans sa zone d'implantation. Autre sujet de cette édition, fin des travaux du Forum national sur le renouvellement des lois 028 et 029 de l'administration publique, des tests fondamentaux amendés qui vont être présentés au Conseil des ministres puis à l'Assemblée nationale pour leur adoption. Baba Kouyati. Au terme de 3 jours d'échange sur la rénovation des lois 028 et 029, les 150 participants du forum ont fait un examen critique lors de ces assises. Des préoccupations nécessaires ont été proposées par les cadres de l'administration publique et de la société civile. Des recommandations qui viennent révolutionner l'administration guinéenne.
Désormais, les établissements publics et industriels à terme vont disparaître pour laisser place soit à des établissements publics administratifs ou à des sociétés anonymes dans lesquelles l'État est 100% actionnaire ou l'État est actionnaire au moins 50% qui s'appelleront des sociétés mixtes. Ces textes de loi considérés comme le socle juridique et institutionnel de l'administration publique ont été passés au peigne fin lors de ce forum. Des faiblesses notoires ont été relevées et des innovations ont été apportées. Nous aurons un cadre juridique et institutionnel tout à fait adapté au milieu. Ensuite, il faut s'attendre aussi à l'amélioration, n'est-ce pas, de l'efficacité et de la productivité du secteur public à travers les transformations qu'on va faire au niveau des structures. L'ensemble des structures sont concernées au niveau, n'est-ce pas, des normes et les méthodes de travail et également au niveau du système de gestion des ressources. Ces lois qui, selon les spécialistes, seront adoptées prochain lors de sa session des lois. Au niveau de l'éducation, il existe désormais un organe consultatif au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sa principale mission est de donner un bon contenu aux cours à enseigner dans les universités du pays. Tenez, les membres de cette structure sont tous des professeurs de rang magistral. Francis Collier. La performance d'un système éducatif se mesure par la qualité de la formation donnée. Pour répondre à cette préoccupation de l'enseignement supérieur guinéen, la CECRAM, Conférence des enseignants-chercheurs et chercheurs de rang magistral, a été créée par arrêté ministériel le 8 octobre 2014. Sa mission principale est d'élaborer désormais les cours à dispenser dans les institutions du pays. La CECRAM est composée des catégories suivantes: les professeurs titulaires des universités, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences et les maîtres de recherche. À la date d'aujourd'hui, la situation se présente comme suit: 71 professeurs et directeurs de recherche, 187 maîtres de conférences et maîtres de recherche, soit un total de 258 enseignants-chercheurs et chercheurs de rang magistral. Le document de politique et de stratégie de développement de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique commence ainsi à se réaliser progressivement à la satisfaction des autorités. L'éducation nationale dans son ensemble doit trouver des solutions idoines aux différentes interrogations de développement socio-économique que se pose la nation. Non seulement à travers la qualité professionnelle et morale des cadres formés, acquis à la cause de la patrie, mais aussi par le biais de propositions pertinentes, de pistes aux politiques. L'élaboration et l'examen des textes fondateurs ont permis de mettre en place au cours de cette session inaugurale un organe consultatif pour un mandat de 2 ans, renouvelable une fois. Actuellement, vous constatez qu'il y a des jeunes gens, ils viennent à l'enseignement supérieur, ils veulent bien enseigner, mais ils n'ont personne pour les orienter. Maintenant, avec la CECRAM, on a envie justement de donner une solution à cela et que le jeune ne se sente pas perdu et qu'il évolue dans un cadre professionnel bien tracé. Un nouveau pas vient d'être franchi en faveur de la qualité de la formation universitaire pour préparer la relève d'un personnel déjà vieillissant. Et puis, plus de 264 étudiants de l'Institut Amadou Dieng sur le marché de l'emploi. Ils ont reçu leur diplôme qui sanctionne leurs 4 années passées au sein de ce centre d'enseignement. Reportage Jenny Yansane. Au terme de 3 années d'études universitaires et professionnelles, ces étudiants décrochent leur diplôme de licence. L'événement est fêté en présence des parents et plusieurs personnalités de l'administration publique et privée. Il s'agit de 2 promotions, la 6e en licence fondamentale et 3e en licence professionnelle. 2 promotions portant respectivement les noms de Hadjanantou Chérif et Michel Kamanou, tous députés à l'Assemblée nationale. Ces nouveaux jeunes diplômés bénéficient de l'accompagnement de leur école sur le marché de l'emploi. Nous avons beaucoup de promesses de part et d'autre. Vous savez, l'essentiel de nos étudiants qui sont sortis aujourd'hui sont des miniers.
Ils sont en stage partout, à l'Hérault, à Dabola, un peu partout, il y a les mines. Nous avons de grandes promesses. C'est extrêmement important pour les étudiants sortants de garder le rythme et l'exigence de la recherche de l'emploi. Aujourd'hui, il y a un cadre institutionnel qui existe, qui est très actif pour appuyer les jeunes à la recherche de l'emploi, de rechercher ces cadres-là, d'aller voir les possibilités d'emploi et de commencer toujours par des stages et d'être modeste. Confiants de la formation reçue, ces nouveaux diplômés se disent prêts à relever le défi du marché de l'emploi. L'occasion pour ces heureux récipiendaires de louer les efforts de leurs parents et encadreurs. Je suis très contente de la formation qu'on nous avait donnée. Je suis très ravie de mon diplôme aujourd'hui. On a bien compris les cours, on a des professeurs compétents. J'en arrive à la conclusion qu'il y a des hommes et des femmes qui m'ont observé, qui m'observent et qui reconnaissent en quelques mois une certaine valeur. Pour m'immortaliser, c'est vraiment un événement. Dans la foulée, ces promotions ont rendu un hommage posthume à 2 de leurs camarades décédés tout récemment. L'université Amadou Dieng promet d'accompagner ses étudiants pour l'obtention de leur premier emploi. La portée du système LMD était au menu des discussions lors d'une conférence à l'université Roi Mohamed VI de Conakry. Partenaires et acteurs de l'enseignement supérieur ont tous donné des nouvelles pistes pour améliorer le système dans notre pays. Le point avec Martin Fancinadouno. L'université Roi Mohamed VI, l'institution accueille ses nouveaux étudiants au compte de l'année académique 2015-2016. À Conakry, les encadreurs associés aux fondateurs organisent une conférence débat sur le système LMD, licence, maîtrise, doctorat. Le monde est un village planétaire. Nous adoptons le même système que les autres. Les programmes qui donnent du boulot, ça c'est vous. Ça c'est nous. Vous puissiez avoir les compétences qu'il faut. Nous avons décidé que chez nous, la cérémonie d'accueil va être un cadre où les étudiants doivent être sensibilisés, informés et voire même formés sur le contenu de ce que c'est que le parcours de l'étudiant au niveau de l'université. 3 jours d'échange ont permis aux étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry de mesurer leur part de responsabilité dans leur formation académique avec pour clé de réussite le respect du règlement intérieur de l'institution. Il est important de dire à ces jeunes les relations ici entre l'étudiant et les professeurs, et étudiants département, département étudiant, étudiants scolarité, et le règlement intérieur aussi de l'université, bien sûr de l'université Roi Mohamed VI qui sont à leur disposition, et le règlement de premier cycle aussi qui sera à leur disposition. Avec la création de nouvelles filières et la disponibilité de l'équipe d'encadrement, l'université Roi Mohamed VI attire un bon nombre d'étudiants. Déjà, plusieurs partenariats ont été passés avec quelques universités et instituts du Maroc. Près de 20 étudiants ont effectué des stages de formation à Rabat. L'approche crée une véritable émulation sur le campus de l'université Roi Mohamed VI. Sport football avec le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2016. En match aller, les Lions de la Teranga ont battu l'équipe féminine de Guinée sur le score de 1-0. C'était hier au stade Demba Diop de Dakar. Retour sur cette défaite avec Kadiatou Traoré. C'est une équipe du Sili qui a surpris plus d'un au cours de cette rencontre malgré l'ouverture matinale du score par les Lions à la 4e minute par Binta Diankate, le dossard 20. Les Guinéennes n'ont pas baissé les bras. Elles ont pratiqué un football limpide et séduisant face à une équipe sénégalaise dont la plupart des joueuses sont issues des clubs qui forment le championnat de Ligue 1 professionnel du Sénégal.
Les 90 minutes furent bouclées sur ce score d'1-0 en faveur du Sénégal. Maintenant, je vais vous dire que le match n'est pas fini. Quand on a fait le match aller à Dakar, n'oubliez pas le retour à Conakry. Parce que l'entraîneur sénégalais voulait coûte à coûte qu'il va à Conakry dans l'abri. Mais je ne pense pas qu'il n'est pas à l'abri. Parce qu'avec un but, ça c'est pas un score. Maintenant on attend à Conakry. Dès qu'on rentre, on se met directement au travail pour égaliser ce but-là et augmenter maintenant. Donc je lance un appel à tout le monde, au peuple de Guinée de soutenir les filles là. Le match retour est prévu le 20 mars prochain. Souhaitons que l'ensemble des dirigeants du football et le gouvernement prennent ces filles au sérieux en les mettant à l'internat pour une meilleure préparation. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention et passez un agréable moment sur la chaîne nationale.